Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation comme promis de 3 BD. Les 3 BD qui ont marqué vraiment mes dernières semaines de lecture et je tenais absolument à vous en parler parce que les BD c'est un univers très spécial pour moi et je sais que je présente beaucoup de livres par rapport aux BD mais c'est vraiment des BD qui m'ont fait découvrir les classiques, que ce soit les Agatha Christie ou bien d'autres histoires. Je suis souvent passée par les BD pour appréhender en premier lieu des grands romans. Et alors vraiment, bah, justement, là je vais parler d'une adaptation. Mais donc les BD ont une importance spéciale pour moi. Ce premier chef-d'œuvre, c'est donc l'adaptation de L'étranger d'Albert Camus par Jacques Ferrandez, donc aux éditions Gallimard. C'est vraiment une merveille parce que on redécouvre l'histoire donc de l'étranger. Alors je vais pas du coup re-raconter cette histoire, vous pouvez aller voir une vidéo précédente dans laquelle je présente cette histoire. Mais on redécouvre tout l'univers, alors que ce soit le décor, les expressions faciales du personnage, le personnage en lui-même. Euh, c'est ça que j'adore quand il y a une adaptation, c'est que quand elle est bien faite, quand on retrouve les émotions sur les visages des personnages, on se replonge en fait dans ce qu'on a connu, dans ce qu'on a lu. Et si elle est bien faite, en fait, on retrouve mais tellement l'univers auquel on s'était attaché. Et c'est ça qui est fantastique dans ce genre d'adaptation, mais qui est une réussite totale. Je vais vous montrer quelques extraits quand même de l'histoire pour que vous voyez un peu les dessins. Ah non, j'ai failli vous montrer la fin. Alors, on a donc les dessins du personnage principal, donc qui s'appelle Meursault. Et j'espère quand même que vous voyez bien à la caméra et qu'il n'y a pas trop de reflets. Bon, j'espère. Donc voilà. C'est une adaptation qui est très réussie, qui est vraiment magique et on redécouvre tout l'univers donc de l'étranger. Une belle manière de se remémorer un peu toute cette histoire. Ensuite, la deuxième BD, donc c'est Comme par hasard, une BD de Cyril Bonin, qui est sortie donc aux éditions Vent d'Ouest. C'est un ami à moi qui s'appelle Alexandre qui me l'a prêté et je suis très heureuse de cette découverte parce que alors c'est un univers qui me plaît beaucoup. Donc c'est Paris en 1909 et on est plongé dans ce monde de l'Europe au début du 20e parce qu'il n'y a pas que la France, on va voir aussi la Russie, enfin des acteurs de la Russie, on va voir aussi l'Allemagne, enfin c'est vraiment un grand voyage. Et je l'aurais sélectionné parce que j'ai fait un peu des sélections pour les 3 BD, parce que je suis un peu maniaque sur les bords. Mais la première, je dirais, c'est la meilleure adaptation BD. Celle-là, c'est le meilleur récit et vraiment aussi les meilleurs dessins, parce qu'on peut pas se le cacher, les dessins sont aussi magnifiques. Donc c'est l'histoire donc, de Victor. Victor, c'est un comptable qui ne vit que pour les chiffres. C'est-à-dire que à partir du moment où il est posé le matin face à un bureau avec des listes entières de chiffres à calculer, à prévoir, etc., lui, il est heureux. Et il ne jure que par les chiffres, c'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose dans la vie, c'est que c'est rationnel, c'est que ça devait arriver, c'est que la science, les mathématiques l'ont prévu et que c'était comme ça. Or, il y a un personnage très spécial, donc qui est représenté par le chat dans cette histoire, qui va lui montrer que le hasard, la destinée, bah, c'est aussi une belle chose dans la vie et que de temps en temps, bah, des rencontres inattendues, des moments inattendus, bah, ça peut faire la beauté d'une existence. Et donc c'est un livre aussi vraiment magnifique. Alors je vais vous montrer encore une fois hop, quelques dessins. Voilà. Et puis nous passons à la troisième BD. Une attention toute particulière parce que alors c'est le dernier pharaon de la collection Black et Mortimer et ça a une importance très spéciale pour moi parce que c'est ma collection de BD préférée. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur au collège, je crois, en allant à la médiathèque. Et j'avais lu à l'époque toute la collection et j'ai réussi à en faire l'acquisition. Alors je suis trop contente, je pense vous en parler dans très peu de temps. Et donc cette BD là, c'est un hors-série. Et je l'aurais sélectionné plutôt pour le travail. Derrière, le travail donc dans les dessins, dans les détails, dans l'univers créé. C'est un chef-d'œuvre, mais à mes yeux, on n'a jamais fait une BD comme ça. Qui. Alors, je ne saurais pas. Enfin, je saurais pas décrire totalement tout ce que j'ai ressenti quand j'ai lu cette BD, mais on est plongé dans un univers tellement futuriste
tellement incroyables qu'on a du mal vraiment à s'en détacher et à en sortir. Donc je vais vous montrer encore une fois quelques images, mais déjà pour la qualité, par exemple, hop, je vais vous montrer la première de couverture. Déjà la qualité du dessin et je crois que je vais le répéter plein de fois, mais les détails dans cette histoire, tout est indice. Tout est millimétré en fait. Ça, c'est tellement minutieux qu'on peut être que ébahi devant ces dessins formidables. Alors, je vais vous montrer encore une fois quelques dessins à l'intérieur. Et donc on retrouve l'univers basique des BD Blake et Mortimer. Donc c'est Francis Blake et Philip Mortimer qui sont deux espions qui vont finalement sauver le monde face à des forces surnaturelles et totalement imprévisibles. Donc c'est trois BD qui m'ont marqué et donc je vous mettrai les liens en description, mais franchement allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Alors c'est le dernier pharaon donc de la collection Blake et Mortimer. Il y a ensuite, comme par hasard, une BD de Cyril Bonin, donc aux éditions Vent d'Ouest. Et enfin, L'étranger, donc une adaptation de l'œuvre d'Albert Camus par Jacques Ferrandez, aux éditions Gallimard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, bonne semaine à vous, à bientôt.